Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je vous fais pendant une sieste d'Hiro. Allez, c'est parti. Le retour à la maison après la maternité, c'est un moment qu'on attend avec impatience mais qui fait aussi un peu peur. Aujourd'hui je vous emmène avec moi pour revivre ce premier mois à la maison avec Hiro. Entre émotions fortes, soutien précieux et nouvelles habitudes à trois. C'est parti. Le 31 octobre, Hiro avait donc repris suffisamment de poids pour que nous puissions sortir de la maternité sans problème. Mon mari est donc venu nous chercher, il nous a déposés à la maison et est reparti travailler malheureusement. Mais à la maison m'attendaient ma mère et ma petite sœur. Un accueil chaleureux, doux et rassurant. Elles sont restées une semaine avec nous. Et franchement, quelle aide précieuse! Chaque matin, elle prenait Hiro pour que je puisse dormir un peu. Elle lui donnait un biberon avec mon lait que j'avais tiré la veille. Elle me laissait le temps de manger, souffler et récupérer. Un luxe que beaucoup de mamans n'ont pas et je mesure la chance que j'ai. Après le départ de ma mère pour la France, c'est ma belle-mère qui a pris le relais. Pendant environ un mois, elle venait 3 à 4 fois par semaine pour me préparer à manger, s'occuper d'Hiro pendant que je prenais une douche. Ces petits gestes du quotidien, ils changent tout. On a dû apprendre à vivre autrement à trois. Installer le lit, organiser les tétées nocturnes, se relayer. Hiro tétait beaucoup. Mais très vite, il a commencé à dormir 4 heures d'affilée. Jusqu'à la mi-janvier, il faisait des nuits de 4h30, 5 heures d'affilée. Une vraie petite victoire. Au Japon, 2 examens médicaux sont prévus dès le premier mois. Le premier a lieu à 2 semaines de vie. Nous sommes donc retournés à l'hôpital d'Ikoma, dans le service où j'ai accouché. L'infirmière qui m'avait accompagnée pour mon allaitement était là, c'était rassurant. On vérifie le poids avant et après la tétée, on observe la prise de lait et on remplit un questionnaire. Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je souris? Est-ce que j'ai du soutien? Des questions simples mais qui montrent qu'on prend aussi en compte la maman. À un mois, c'est un check-up un peu plus complet. Taille, poids, périmètre crânien, rythme des selles, nombre de tétées, etc. Et à nouveau, ce même questionnaire pour la maman. Très vite, après l'arrivée à la maison, il a fallu déclarer Hiro à la mairie. C'est le papa qui s'en est occupé. Il faut y aller avec le carnet de santé. Ne l'oubliez pas, mon mari l'a oublié, qui est rempli par l'hôpital. On reçoit alors une montagne de documents. Un livret pour toutes les visites médicales, 3, 5, 7, c'est des papiers à remplir. Un livret pour les vaccins, là aussi c'est des papiers à remplir. Un guide complet des crèches, jardins d'enfants, contacts, adresses, tout ce qu'il faut savoir. Il vous faut aussi décider sous quelle assurance vous voulez placer votre enfant. Pour nous, c'est moi qui ai pris Hiro sous mon assurance. C'est une démarche assez rapide mais plutôt dense, surtout quand on vient d'accoucher. Un détail qui surprend souvent, au Japon, la vitamine K, qui se dit Keishiroppe, est donnée 2 fois à la maternité, puis 11 fois à la maison. L'hôpital fixe un jour de la semaine, pour nous c'était tous les mardis, du 5 novembre au 14 janvier. On la donne via le petit stick, soit dans une tétine, soit directement à la bouche. Et vous avez à checker dans le carnet de santé d'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut toujours l'avoir avec soi. Ce premier mois, c'est une période très spéciale. C'est là qu'on apprend à vivre avec un bébé. C'est aussi là qu'on construit la dynamique du couple. Qui fait quoi? Comment on va se relayer? Comment soutenir l'autre? Mon mari, dès le début de la grossesse, avait commencé à cuisiner parce que je ne supportais plus les odeurs. Il a continué après la naissance. Il s'est vraiment impliqué pour que je puisse me concentrer sur Hiro. Et ça, c'est essentiel. Ce premier mois avec Hiro a été intense, bouleversant et rempli d'émotions. Je suis infiniment reconnaissante pour le soutien que j'ai reçu et je pense à toutes les mamans qui vivent ça seules. Il est très important pour un bon postpartum d'être soutenu. Au Japon par exemple, les jeunes mamans souvent, comme le papa travaille beaucoup, rentrent chez elles, donc chez leurs parents. Ainsi, c'est surtout la maman, va s'occuper de sa fille finalement. Donc lui donner à manger, veiller à ce qu'elle puisse aller se laver, se reposer en l'aidant avec le bébé. Ainsi, la jeune maman peut vraiment se concentrer sur son bébé,
mais aussi sur sa récupération. Et ça, c'est quelque chose de très bien, je trouve. Et vous, comment s'est passé votre retour à la maison? Vous avez eu du soutien? Racontez-moi en commentaire. J'ai hâte de lire vos histoires. Et si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!